Bonjour, je m'appelle Luc. Qui n'a jamais entendu parler des sectes? Vous pensez en être à l'abri? Vous pensez que vous ne risquez absolument rien? Vous pensez que vos proches sont suffisamment prévenus? Permettez-moi d'en douter. Les sectes ont des méthodes de recrutement que vous n'imaginez même pas. Pour commencer, définissons le mot secte. La secte est une structure de groupe fermé, fondée sur la manipulation mentale, organisée autour d'un maître, un gourou, et d'une idéologie. La secte vise à établir une différence qualitative entre les adhérents de la structure et les non-adhérents. Et son but caché ou avoué est l'enrichissement du groupe ou d'une partie de celui-ci. Elle s'établit et se développe grâce à l'exploitation des manipulés par les manipulateurs, et son action sur l'individu est susceptible d'entraîner des désordres physiques ou psychiques, réversibles ou non. Étant donné la nocivité et l'extrême dangerosité des sectes, on se demande pourquoi tant de personnes rallient de tels groupes. Pour répondre à cette question, nous avons rencontré un ex-adepte de la secte Krishna. Bonjour, je m'appelle Jean. N'importe qui, quelle que soit sa classe sociale, ses capacités intellectuelles ou son métier, peut tomber dans le piège des sectes. Évidemment, une fragilité dans le domaine psychologique, social, économique ou familial peut augmenter le risque. Pour ma part, j'étais à la recherche d'un bien-être spirituel, d'une consolation dans ma souffrance. Je voulais trouver une solution pour combler un vide, pour contenir mes angoisses existentielles. Pourquoi sommes-nous là? Les gens qui m'entourent m'aiment-ils vraiment? Comment changer de vie? Je voulais trouver quelque chose sur laquelle je pourrais prendre appui. C'est alors que j'ai rencontré ce type, bien habillé, propre, sympathique, rassurant, compréhensif, à l'écoute. Bref, un mec avec qui on a envie de parler. Il m'a promis un support à mes désirs les plus profonds et une réponse à mes interrogations. Mes désirs et mes fantasmes entraient en résonance avec lui et ceux de son groupe. Comme vous voyez, pas simple à repérer. J'étais loin de me douter que ce gars appartenait à une secte. J'étais loin aussi de me douter ce que tout cela allait engendrer. Nous avons demandé à Andragul, un ex-recruteur, d'aller poser des questions à Ishmoul, un maître dans l'art du recrutement. Par une caméra cachée, il vous dévoile tous ses secrets. Bonjour Ishmoul. Bonjour Andragul. J'aurais quelques questions à te poser. Ok. J'agis comme le serpent. Tout à fait. La première chose que l'on m'a enseigné, c'est d'opérer discrètement. Je prends tout le temps nécessaire pour arriver au résultat attendu. J'endors la méfiance de la personne que l'on désire enrôler par tous les moyens possibles et imaginables. Le plus souvent, j'y parviens. Je tiens particulièrement à attirer l'attention des petits malins qui se croient plus forts que les autres et qui envisageraient l'expérience du contact des lieux inconnus malgré les avertissements que je vous aurais donnés. Vous avez affaire à des professionnels de la psychologie humaine et de la manipulation mentale. Ne perdez jamais cela de vue. Ok, maintenant nous allons examiner comment procèdent les sectes pour convaincre les adeptes à adhérer à leur groupe. Ces techniques sont très étudiées, difficiles à déceler même quand on est averti, et fondées sur des études en psychologie et en comportementalisme. Un des premiers travaux que j'aurai à faire, c'est de vous faire parler, pour apprendre à vous connaître sous toutes les coutures. Je trouve un moyen d'attirer votre attention, de la captiver.
Tout à fait. J'aurais sans doute déjà trouvé quelques-uns de vos points faibles et sujets de conversation qui vous intéressent. Tout à fait. Je vais ensuite abonder dans votre sens. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le love bombing, littéralement bombardement d'amour. Tout à fait. Par exemple, si vous avez envie de changer le monde, je dirais en avoir envie aussi. Tout à fait. Si vous trouvez intolérable la pauvreté et la misère, je vous proposerai d'agir dans une œuvre humanitaire tiers-mondiste. Nous disposons en effet de façades culturelles, politiques, religieuses, humanitaires et sportives dans lesquelles nous espérons vous impliquer. Tout à fait. Ça, c'est la première étape du recrutement. Tout à fait. Ensuite, on valorise le futur adepte au maximum. Il m'a dit que j'étais une personne unique, incomprise de la société. Il m'a dit que notre rencontre n'était pas due au hasard, que nous avions une mission à accomplir en quelque sorte. Il m'a dit que j'étais une personne d'exception. Il me faisait toujours plus de compliments. J'allais jusqu'à croire que j'étais le fils de Dieu. Si je voulais l'épanouissement, le bonheur, la liberté, je n'avais qu'à suivre le chemin tracé par le groupe. Je me demande comment j'ai pu croire de tels rêves. Ensuite, je ne vous demande qu'un engagement très faible. Viens dîner chez des amis, et si on lisait la Bible ensemble, par exemple. Puis, petit à petit, la demande croît. Que penses-tu d'un week-end de séminaire? Veux-tu participer à la récolte de fonds en faveur de notre groupe? Les activités ont lieu à jour et à heure fixe, et les réponses à vos questions vous sont rarement données, au moment même, ce qui vous pousse à revenir le lendemain. Une fois que l'individu commence à adhérer au groupe, il faut le conserver. Par différentes techniques, nous empêchons le futur adepte d'avoir le recul nécessaire qui lui permettrait de réfléchir à son vécu et à son engagement. Ces techniques sont tout simplement inimaginables. Pour en témoigner, nous avons rencontré un dirigeant de la secte Krishna pour qu'il nous décrive ces différents procédés. On m'appelle Bismuth. Tout d'abord, il y a les techniques physiques. Cela signifie qu'on fatigue, puis qu'on affaiblit le corps de la victime pour faciliter l'action sur ses pensées. Les sommeils sont perturbés, écourtés ou empêchés. Un adepte fatigué pense moins bien qu'un adepte éveillé. Cela peut induire des hallucinations en cas de pratique prolongée. Une deuxième technique d'affaiblissement physique est le manque ou l'excès alimentaire. Un adepte à qui il manque des protéines va s'affaiblir. Il peut aussi développer des maladies dues à ces carences, maladies de peau, faiblesse générale ou encore maigreur. On sature les moyens de traitement du cerveau pour l'obliger à se débrancher temporairement en lui faisant écouter des musiques lancinantes à longueur de journée. On utilise aussi des drogues et des hallucinogènes. On perturbe ainsi les perceptions du sujet pour lui faire croire que ce qu'il a vu est normal et fait partie de ce qu'on doit voir dans une secte. Il y a aussi les techniques mentales. Ces techniques sont basées sur la connaissance de la psychologie humaine des dirigeants de la secte. On détruit la psychologie mentale d'un nouvel adepte pour mieux la reconstruire selon les normes du groupe. On utilise la manipulation mentale pour que les adeptes se soumettent entièrement à nos désirs. Mais qu'est-ce que la manipulation mentale? Allons demander à un psychologue dans le domaine, le professeur Boutboul. Lui pourra nous éclairer sur ce sujet.
Bonjour, je suis le professeur Boudboul. La manipulation mentale est une tentative de prise de contrôle de l'esprit à travers diverses techniques de persuasion, mais aussi de suggestion mentale. L'assistance sur certains points de l'esprit permet de contourner l'autocritique de la personne, c'est-à-dire sa capacité à juger ou à refuser des informations. Toute capacité de critiquer est inexistante puisque la secte vous fournit elle-même un maximum d'informations qu'elle ne vous donne pas l'occasion de vérifier. L'adepte n'a plus aucun instant à lui, tout est en effet dédié à la secte. Le groupe affirme également clairement que seule la voie qu'il vous propose donne solution à toutes vos questions et à tous vos problèmes. Un adepte ne raisonne pas, ah non, il récite. En effet, le groupe le fascine et gagne peu à peu sa confiance. La personne devient une véritable machine déshumanisée. Elle se soumet à tout, mais je dis bien tous les ordres du gourou. Le sentiment qui dominait entre nous était celui d'avoir été sauvés, libérés de nos angoisses, du désespoir, de nos problèmes. Ce sentiment crée chez le sauvé un devoir de reconnaissance infinie, et donc une relation affective avec la secte. L'adhésion à une secte entraîne souvent un changement radical de comportement chez les nouveaux adeptes. Leur entourage s'en étonne, et ils voient même une marque d'influence extérieure, tandis que les intéressés, eux, s'affirment libres et indemnes de toute contrainte. Merci Dr Boudboul. Maintenant que nous savons comment les sectes font pour recruter de nouveaux adeptes, il nous faut savoir comment elles les maintiennent dans le groupe. Ce qui nous amène à la troisième étape. Les seules armes dont dispose la société contre le piège des sectes sont l'information et la prévention. Les sectes coupent la personne du monde extérieur de sorte qu'elle n'ait plus qu'un seul point de vue, celui de la secte. Personne ne peut alors venir en aide à la pauvre victime. On coupe les ponts avec la famille et les amis de l'adepte. Toutes les informations qui viennent de l'extérieur sont déclarées comme fausses. Toutes les personnes qui critiquent la secte sont décrites comme négatives et dangereuses. Tout à fait! Il est fortement conseillé de ne plus les fréquenter, de les calomnier et de les poursuivre en justice. Pour encourager la rupture, on a déclaré ma famille responsable de tous les malheurs que j'avais connus avant mon entrée dans la secte. J'ai gobé ces baratas. Que je suis bête. On prend une nouvelle langue à l'adepte qui l'empêche de comprendre ce qu'un non-membre du groupe veut dire et réciproquement. Le vocabulaire de la secte de Krishna comporte environ 12 000 termes. On présente la société comme un lieu de perdition. La médecine est inutile. La psychiatrie est dangereuse. Les religions sont totalement dépassées. Et la politique est désuète. Il n'y a que nous et notre maître Vishnu, sauveur de l'humanité, qui puissions quitter les hommes sur le chemin du bonheur et de la vérité. Raisonnement habile, puisqu'il a pour conséquence que plus on va s'opposer à un adepte, plus on va renforcer son adhésion au groupe. Le bonheur, la liberté, l'épanouissement, la connaissance, c'est ce qui est promis à chacune des étapes. Si bien que l'adepte peut souffrir encore plus que ce qu'il pourrait accepter à l'extérieur au moment de son engagement. En effet, à chaque fois, il pense que ce serait dommage et stupide d'arrêter si près du but, que ces dons d'argent et que ces nombreuses souffrances n'auraient servi à rien. J'avais peur. La discipline était stricte, les punitions très sévères. Je craignais le monde extérieur. Certains liens familiaux avaient été coupés et d'autres étaient devenus très conflictuels. L'absence de revenus, de couverture sociale, d'expérience professionnelle rendait le départ délicat. Par peur de la solitude, j'étais resté dans la secte pour conserver mes nouveaux et désormais seuls amis, en renonçant à mon libre arbitre. Andragul, encore lui, a pris le risque d'aller interroger le grand gourou Vishnu à l'aide d'une caméra cachée. Il a risqué sa vie pour recueillir ces informations.
Je suis le fondateur de la secte. Je suis le descendant du grand dieu Krishna. On m'appelle Vishnu. Il m'a envoyé sur Terre pour répandre sa pensée. Je suis le seul à connaître la vérité et les réponses aux questions que vous posez. Tout le monde doit m'obéir et exécuter mes moindres désirs. Le bon est dans notre groupe, les mauvais à l'extérieur, chez les non-élus. Si un adepte commence à se poser des questions, à douter de mon autorité, et que je sens que cette personne m'échappe, alors j'utilise des moyens autoritaires. En effet, puisque je suis le seul à détenir la vérité, être en désaccord avec moi signifie avoir tort. L'ensemble du groupe le considéra comme un traître. Les moyens de pression utilisés sur ce traître varient peu. Entretien, harcèlement téléphonique, agression, harcèlement physique. Notre groupe est bien structuré, de façon pyramidale et hiérarchique. C'est le meilleur moyen d'être obéi. Les inférieurs hiérarchiques directs reproduisent la doctrine Krishna envers leurs propres inférieurs, lesquels font de même et ainsi de suite. Ainsi, le nombre d'adeptes augmente de façon exponentielle, sans laisser l'occasion de douter de la doctrine. Un autre avantage majeur de cette organisation, qui renforce son efficacité, est que l'on attribue une reconnaissance à un adepte qui augmente de grade. Mais attention! Cette reconnaissance ne peut être plus importante que celle que l'on porte. Je crains d'être envié par mes lieutenants et mes fidèles. En résumé, ceux qui doutent doivent être exclus. Ceux qui aspirent à ma grandeur doivent être déshonorés. Vive Krishna! Comme vous le voyez, le gourou peut être parfois complètement plongé dans son délire, son illusion, sa paranoïa. Mais il peut être aussi un rusé renard qui profite de la soumission de ses adeptes pour s'enrichir. Maintenant, allons retrouver le professeur Boudboul pour qu'il nous énumère les effets néfastes dus à l'adhésion à une secte. Tout d'abord, les sectes sont très dangereuses pour l'individu. Suite à une adhésion, l'adepte éprouve des difficultés à penser de manière rationnelle. Il répond de manière tout à fait stéréotypée, mais aussi les problèmes simples deviennent quasiment insolubles. Sa perception des événements est faussée. En quelque sorte, il a perdu son esprit critique. Les sectes entraînent également une aliénation du sujet, c'est-à-dire que cet individu n'est plus tout à fait maître de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait. Il est évident que certaines sectes ont un danger encore plus accru, car elles mettent en jeu la vie même de l'individu. Elles peuvent provoquer des dépressions, voire même des suicides, en ne nourrissant pas les adeptes, ou en les empêchant de dormir. Si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui fait partie d'une secte, il est sujet à assez nombreux dangers. Vous vous demandez comment faire pour le sortir de ce piège? Observons comment le professeur Boudboul, un illustre psychologue, est parvenu à sortir Jean de la secte Krishna. Oui, vous avez bien lu le titre. La dépendance aux techniques de persuasion utilisées par les sectes peut devenir telle qu'en sortir demande un véritable processus de désintoxication. Ex-adepte moi-même, puis psychologue de formation, je me suis intéressé au cas de Jean, directement touché par le phénomène sectaire. Ayant vécu dans un premier temps, puis analysé manipulation interne, phase de doute, remise en cause, ma compréhension des adeptes s'en trouve grandement facilitée. Ainsi peut s'instaurer une véritable relation de confiance. Retrouver son esprit critique, sa confiance en soi, se retrouver soi-même, retrouver son ancienne personnalité. Pour cela, je n'ai pas vraiment de technique spécialisée, de recette. Les interventions sont personnalisées et le seul choix qui me guide est l'adéquation au cas. Pas de violence, pas de cris, pas de discours terrifiants. Au contraire, beaucoup de calme, de bienveillance et aussi de patience. Ça peut prendre plusieurs jours, voire même plusieurs années. Cela dépend du temps pendant lequel l'adepte a adhéré à cette secte. Il est tout à fait faux de parler d'une règle générale, car les cas particuliers ne sont pas très rares. Il faut combattre ces sectes. D'adepte, en passe de devenir ex-adepte, j'étais un être plus ou moins fragile.
J'étais tiraillé entre deux manières contradictoires de penser. D'une part, le discours sectaire. De l'autre, le discours social couramment admis. De plus, les problèmes précédant l'entrée dans la secte ont ressurgi au moment de la sortie. En quittant le groupe, j'ai dû affronter de nombreuses difficultés. D'une part, d'ordre psychologique, la remise en cause de l'idéal auquel j'adhérais, la perte de confiance en soi, le sentiment de culpabilité, de solitude, et etc. L'autre, d'ordre social, j'avais un travail à retrouver, je devais me resituer dans la société que je reniais jadis. Enfin, d'ordre familial, ma famille ne me comprenait plus, je devais ressouder les liens.